Bonjour, bon peuple de Dieu. Je vais vous raconter Sainte Jeanne d'Arc. Ah, quelle héroïne! Autant admirée, autant détestée, autant contestée. Mais ça, on est habitué. C'était une période tumultueuse. C'était la guerre de 100 ans. Les Bourguignons, les Anglais qui occupaient la moitié de nos terres. Et là, bien sûr, beaucoup de victimes. On brûlait les maisons dont les toits étaient faits de paille de chaumière. Aussi, on éventrait les animaux. C'est à peine si les gens pouvaient se sauver ou dans les châteaux forts qui dépendaient protéger la population. Quelle catastrophe. Et là, cependant, par les prières de tout un peuple, par les prophéties de personnes, une vierge viendra sauver la France. Et le bon Dieu, il a des façons de faire que nous ne pouvons pas comprendre. En effet, Jeannette, ses parents étaient Jacques d'Arc et aussi sa maman romaine parce qu'elle avait dû faire un pèlerinage à Rome. Et on l'a surnommé ainsi. Cependant, le 6 janvier 1412, c'était en pleine nuit. Les coqs se mettaient à chanter. Et c'était des coqs naturels et non artificiels. Mais comment se fait-il, les braves gens se disaient? Ils ouvrirent leur volet de bois. Mais une chose particulière, mais qu'est-ce qui se passe? Les coqs ne chantent pas la nuit. Ils attendent 3 heures, surtout au mois de janvier, où il fait froid. Et alors, naquit une petite fille, Jeannette. Elle est née ce 6 janvier 1412. Et bien sûr, c'était la bonne coutume. L'enfant fut baptisé aussi rapide que né. Ah, bien sûr, dans les villages, on disait « Ah, dites donc, monsieur Jacques d'Arc, bien une bonne petite. Eh oui, Dieu m'a permis d'avoir encore une enfant. C'est bien. » Jeanne grandit dans cette ambiance paysanne et son village est à Domrémy, pas loin de Nancy pour nous situer géographiquement. Elle grandit, elle jouait, elle dansait et bien sûr, elle allait souvent prier une statue de Vierge. « Où es-tu, Jeanne? Oh, elle est encore en train de prier la Vierge !» Cependant, à l'âge de 12-13 ans, dans le jardin de son père, elle eut plusieurs apparitions. Saint Michel l'Archange, le protecteur du royaume de France, aussi 2 saintes inconnues, Sainte Catherine d'Alexandrie, en Égypte, et Sainte Marguerite d'Écosse. Et il a fallu à cette petite fille de 12-13 ans, et Saint Michel l'éduqua. Et voilà que le jour décidé par le ciel, Jeanne, Jeanne, il te faut partir, fille des champs, délivrer Orléans. Elle n'en parla même pas à son père. Et alors, elle avait son oncle, le frère de son père, Axar, qui l'emmena à Vaucouleurs et dont le capitaine était Baudricourt. Aussi, elle en parla. « Oh, encore une rêveuse, encore une qui a des rêves. Et pour qui se prend-il » Quand son père sut ça, il dit « Ma fille, je t'aime beaucoup, mais je ne veux pas que tu ridiculises. Je te préfère savoir morte, noyée dans une mare, que de dire de telles sottises. » Mais une autre occasion, son parrain revint et demandait à sa mère « Dis, ma femme est en couche, pourrais-tu me prêter
ta fille Jeanne? Mais bien sûr! Et Jeanne alla de nouveau à Vaucouleurs, petit bourg. Et là, les gens l'adoptèrent. Elle alla de maison en maison, car à cette époque, les gens le soir se réunissaient autour d'une cheminée flambiante où les flammes dansaient. Et là, elle dis-nous Jeanne. Et les gens se plaisaient. Mais ce qui a plu au cœur des gens de Vaucouleurs, c'est qu'elle savait travailler, tisser la laine, aussi travailler. Elle n'était pas regardante et elle a plu. Mais ce qu'il y a, elle racontait son histoire, le message, envoyé, comme elle dira toujours, les voix m'ont dit. Et bien sûr, les gens allaient retrouver Vaudricourt et dire « Mais cette fille, elle n'est pas une menteuse. Regardez, on voit sur son visage. Elle reflète l'honnêteté. Et puis c'est une bonne chrétienne. Pourquoi vous doutez ?» C'est bien que Vaudricourt se laissa impressionner. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je lui donnerai un cheval et 2 cavaliers. Et Jeanne partit. Bien sûr, lorsqu'elle était à Vaucouleurs, pour l'époque c'était choquant, elle se faisait couper les cheveux assez courts. À l'époque c'était un scandale. Et habillée en homme. Et toute la population de ce petit bourg lui paya les habits et tout. Et la voilà partie. Il fallait 11 jours pour aller où habitait le dauphin Charles VII, qui n'était pas encore roi. Et elle fit envoyer un courrier. Et le dauphin Charles VII le lut. Alors, dauphin, qu'a-t-il écrit? Oh, elle vous demande de l'argent? Non, pas du tout. Elle demande un entretien. Bizarre, bizarre. Enfin, elle fut reçue. Et à l'époque, il n'y avait pas de photos, de smartphone. Et là, on lui tendit un piège, le premier de tous les autres pièges. Et un des soldats lui dit, capitaine, Jeanne, c'est le roi, il est assis. Et Jeanne dit, non, ce n'est pas lui. Elle traversa les courtisans et tout d'un coup, elle vit le dauphin Charles VII. C'est vous, le dauphin Charles VII. Comment, moi? Mais on m'a toujours dit que j'étais déchu. Non, le roi de France veut que ce soit vous. Il vous a choisi. Le dauphin étonné. Et Jeanne le prit un peu à part et lui dit, gentil dauphin, vous savez, à la Toussaint, vous avez eu ce rêve et cette demande à Dieu. Si je ne suis pas le dauphin légitime, je ne voudrais pas mourir soit dans une prison d'Écosse ou du royaume de France. Mais personne ne savait, sauf Dieu et moi, et vous le savez. Alors lui, qui déprimait pour un oui, pour un non, le visage ravi. Mais qu'avez-vous? Vous êtes tout d'un coup un air joyeux, tranquille, serein. Ah, Jeanne, je crois que c'est vrai. Mais cependant, le mauvais conseiller Trémaille, qui était une vipère, si l'on peut dire, mais ne vous fiez pas, est-ce qu'elle dit, cette fille? Alors on décida de l'envoyer 3 semaines à Bourges. Bien sûr, c'était l'époque, pour voir si elle était vierge. Des sages-femmes de l'époque avaient charge de contrôler. Et bien sûr, il y avait un conseil de juges. Et parmi ces juges, il y avait un dominicain, Guillaume. Mais si Dieu veut sauver la France, il peut la sauver. Dieu veut que ses soldats combattent et ils seront aidés. Oh, ça me plaît, ça me plaît. Enfin, une femme de bon sens. Comme on dirait aujourd'hui, elle a le bon sens paysan. Et là, il alla trouver le dauphin. Oui, cette fille est toute vertueuse et elle est dans la vérité. Alors, le dauphin
lui donna quelques hommes. Mais elle alla à Tours. Et à Tours, elle était déjà populaire, les gens causaient et parlaient. Vous savez, la communication passait quand même malgré nos moyens modernes. Et là, on lui fit une armure avec des mailles de 40 kilos sur cette petite fille. Mais elle fit faire, on ne dit pas drapeau, un oriflamme et une bannière. Sur cet oriflamme, elle fait mettre Jésus, Marie, Maria. Et une autre bannière, là, Jeanne, une autre bannière. Alors, Jeanne fit mettre sur cette bannière Dieu notre Père avec 2 anges à ses côtés. Et à l'arrière, au revers de cette bannière, en bleu, les fleurs de lys. Jamais elle ne quittera son oriflamme qui portait Jésus, Maria, Joseph. Après, le dauphin lui donna quelques hommes. Il y avait le duc d'Alençon qui comprit que cette fille venait de Dieu. Et là, elle disait au dauphin, « Le miracle que vous verrez, Orléans sera délivré en 3 jours. » Tréma lui dit, « Vous le croyez à cette jeune fille, en est vivant? À qui vous pensez, mon dauphin ?» Aussi, elle rassembla une armée à Blois. Et de Blois, elle alla jusqu'à Orléans. On l'a fait passer par la Loire bornée avec toute son armée, ses chevaux et tout. Toutefois, elle s'aperçoit, elle dit, mais c'est pas de ce côté du Nant. Le capitaine de Orléans dit, mais on voulait prendre des précautions pour protéger. Mais voix m'ont dit, repassons de l'autre côté. Et en armée, ça perd du temps. Enfin arrivé à Orléans. Les Anglais avaient assiégé Orléans et les gens ne pouvaient plus s'alimenter. La famine commençait à menacer. Cependant, on ne comprend pas. Jeanne réussit avec des bateliers à amener les vivres. Alors les vivres, c'était pas empaqueté comme on a aujourd'hui. C'était des cochons, du blé, car les gens à l'époque faisaient le pain eux-mêmes. Les victuailles aussi. Jeanne réunit ses capitaines. Mais c'était des hommes de guerre. Mais Jeanne, vous n'y pensez pas. Il ne faut pas attaquer les Anglais, ils sont le plus forts. Mes voix m'ont dit. Et il est vrai que pour les capitaines, des hommes de guerre étaient habitués et connaissaient la stratégie de la guerre. Qu'est-ce que c'est que cette jeune fille? Elle n'y connaît rien. Elle est jeune. Comment se fait-il? Mes voix m'ont dit. Enfin, après beaucoup de discussions, comme on fait dans les parlements des démocraties et surtout à Bruxelles, ça cause. Mais elle avait cette force de Dieu. Et aussi, à l'époque, on se respectait l'un l'autre. Elle faisait célébrer les saints mystères. Et elle dit, vous vous confesserez tous. Oh, aujourd'hui, mais de quoi ils se mêlent? On n'aime pas la religion. Mais les soldats savaient les péchés des uns et des autres. C'était à peu près les mêmes. Tu vas pas te dégompler, tu as fait les mêmes bêtises que moi. Alors, ne fais pas la fière. Et puis si tu meurs et que tu n'es pas pardonné, tu n'iras pas au ciel. Espèce d'imbécile. Jeanne aussi fit célébrer les saints mystères. Pendant qu'elle allait bientôt attaquer Orléans, sa mère, Romette, alla faire un grand pèlerinage à Notre-Dame du Puy-en-Velay. À l'époque, ce lieu de pèlerinage, c'était un peu le Lourdes du haut Moyen-Âge. Et voilà qu'elle attaque. Mais c'était la stratégie militaire comme elle est aujourd'hui. Elle prévient Cassidas, le chef de l'armée anglaise. Il dit, « Dieu m'envoie vous dire, de la part du roi de France, il faut vous regagner votre pays. Et là, autrement, si vous ne le faites pas, vous aurez beaucoup de victimes. » Eh, cette bachère! Il la traitèrent de tous les noms, elle d'une âme.
si pure en fut troublée. Et bien sûr, elle dut attaquer. Et la première attaque fut brillante. Ça y est, ils avaient gagné une partie de Orléans. Aussi, à la deuxième fois, elle attaqua et on monta par l'échelle les remparts de Orléans. Et voilà, tout d'un coup, qu'elle reçoit une flèche à l'épaule. Ça y est, la sorcière est morte, nous sommes délivrés. Et bien sûr, on retira Jeanne hors de la portée des flèches et on la soigna avec de l'huile, comme c'était la coutume de l'époque. Et tout d'un coup, les hommes se décourageaient. Vite, mettez-moi de l'huile sur ma plaie et remettez-moi mon armure. Et quand les Anglais virent Jeanne, mais c'est une sorcière, elle est revenue à la vie, alors qu'on croyait qu'elle était morte. Et Cassidas dit, mais ce n'est qu'une femme, bande de peureux. C'est peut-être de ce côté-là qu'une partie de la délivrance d'Orléans. Cassidas, le chef de l'armée, dit, bande de peureux, ceux qui ne vont pas au combat seront emprisonnés. Mais il y avait tant de monde que ces paroles étaient en l'air. Mais cependant, Cassidas dit, je veux tuer ces Français. Et on avait mis le feu sur le pont de bois, le pont Levant, comme on disait à l'époque, et il s'effondra dans la Loire, et Jeanne pleura et pria pour le repos de l'âme. À la première bataille, où est Jeanne? On ne se battait pas la nuit, que maintenant on fait des guerres jour et nuit. Mais où est Jeanne, lui dit Zatraille. La hire. Oh, regarde, je la vois. Elle est auprès d'un Anglais. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais Jeanne, ce sont des ennemis. Jeanne pleura, car cet homme a été tué comme beaucoup d'autres, sans avoir le pardon de Dieu. C'était la pure Jeanne, la pure Jeanne. Et aussi, par son attitude, par sa prière, Jeanne a converti la hire, qui était un brigand. Mais quand il vit cette jeune fille, toute pure, il se mit à son service. Je vais vous dire une petite anecdote. Quand vous jouez à la belote, de ces 4 valets que vous avez, il y en a un, il s'appelle la hire, donc il est resté dans la mémoire. Mais continuons, Jeanne dit. Maintenant, Orléans est délivré. En 3 jours, elle délivra d'Orléans. Alors que Orléans était pris, encerclé, pendant plus de 8 mois et en 3 jours. Elle alla trouver le dauphin. Voilà le miracle que Dieu m'a donné. Orléans est délivré. Mais on lui dit, Jeanne, sur le plan militaire, il faut aller où les Anglais sont en Normandie. Elle dit, non, non. Mes voix m'ont dit d'aller directement sur Reims, à Loches. Jargeant, Meun, Beaugency, Patay, et à Patay, il y eut une grande bataille, mais elle n'en fut vainqueur avec ses capitaines. Elle arriva à Troyes. M'ont dit, vous pourrez pas prendre Troyes, c'est une ville imprenable. Il faut y aller. Et petit miracle, les chefs de la ville de Troyes lui donnèrent les clés, c'était la coutume, et n'eut au coup de sang de verser. Elle continua, alla jusqu'à Reims, où c'était entouré que d'ennemis. Elle y alla avec toutes ses troupes, et là pendant 8 jours. Reims fut dans la fête, préparer les décorations, les oriflammes et tout. Arriva le jour J, où le roi, le dauphin Charles VII, fut sacré roi. Cette coutume existait déjà depuis quelques siècles auparavant. En effet, Rémy avait consacré le roi Clovis. Il reçut aussi le baptême. C'est dans l'histoire religieuse de notre pays, la France. Le rite du rite, je vais vous dire simplement le principal. En effet,
le futur roi devait jurer sur la Bible, et là il dit, serez-vous juste? Et le bon peuple répondit, Noël, Noël. C'était une façon de dire, ok, oui. Est-ce que vous défendrez le pauvre? Oui, je le ferai. Serez-vous fidèle à la loi de Dieu? Oui. Le peuple répondit Noël, et là, le dauphin Charles VII fut roi. On dirait, mais pourquoi cette cérémonie a notre mentalité républicaine? Parce que à cette époque, qui n'est pas une époque idéale, faut pas rêver, mais le dauphin sacré à Reims, on reconnaissait sa légitimité. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai. Et bien sûr, les grandes fêtes, il y a toujours des traites, dont Trémaille. Trémaille, lui du monde, non. Et lui, le dauphin, malgré qu'il soit sacré roi, était un homme sous l'influence néfaste de Trémaille. Alors elle dit, il faut aller à Saint-Denis, attaquer Paris. Mais elle ne réussit pas, parce qu'on l'avait trahi, et la faiblesse du roi Charles VII sous l'influence de Trémaille, alors elle déposa une épée. C'était la coutume de l'époque de poser son épée pour rendre hommage à Dieu, de donner la victoire. Et il y a une petite histoire, quand elle alla sur Tours, elle passa par une chapelle, il y avait une épée cachée. Et là, elle la trouva, et cette épée avait été retrouvée. Alors les historiens disent, c'est des histoires, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Aussi Jeanne continua son épopée, mais là, elle perdit beaucoup de batailles, et elle fut prisonnière à Compiègne, dont plusieurs fois elle a essayé, réussi à se sauver de ces hauts tours de prison. Même elle risquait d'y rester, mais par 2 fois elle resta vivante. Et on l'emmena en procès avec ce fameux évêque qui était plutôt homme politique que homme religieux. Et on fit ce grand procès qui dura 6 mois. Elle fut interrogée, et sur une question, on lui posa, est-ce que Dieu déteste les Anglais? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, Dieu veut les Anglais hors du royaume de France. Et là, les Godons, comme ils appelaient les gens de Rouen, avec la complicité de l'évêque Cochon, elle put brûler, dont bien sûr elle appréhendait. Bien sûr, le bourreau alimenta le feu pour la brûler tout entière, mais quand son âme se tourna vers Dieu, on vit dans le ciel une colombe. C'était sa belle âme qui allait rejoindre Dieu et la béatitude. Mais une chose qu'on ne dit pas, on essaya de brûler son cœur. On ne réussit pas. Jetez-la dans la Seine, qu'on n'ait plus de reliques, sinon les gens vont faire de reliques. Mais les Anglais, petit à petit, partirent, et ils prirent le chemin de la Normandie, l'armée française, et à Castillon, à Bordeaux, les Anglais avaient un bout de terrain, et Bordeaux a été longtemps l'estuaire des Anglais, et à Castillon, elle fut sauvée. Jeanne, on en parle longtemps. Elle a été béatifiée par le pape Saint-Pie X au début du XXe siècle, et par le pape Benoît XV, elle fut canonisée, car les soldats de 14, qui étaient la plupart des paysans mobilisés, et ils prièrent souvent Sainte Jeanne d'Arc. Et Sainte Jeanne d'Arc fut canonisée vers les années 1920. Et aujourd'hui, elle est encore vénérée. Et il y a beaucoup, beaucoup de livres dédiés à Sainte Jeanne d'Arc. Aussi, c'est une héroïne comme l'a été Sainte Geneviève.
Voilà, c'est une façon fragmentaire de dire ce qu'était Jeanne. Voilà, bon peuple de Dieu. Quand on parle du royaume de France, on dit « Ah, vous avez Jeanne d'Arc !» Elle est vénérée surtout par le peuple chrétien. Voilà, bon peuple de Dieu, nous vous souhaitons une bonne semaine et aussi une année de paix dans le cœur.